Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous raconter une nouvelle histoire qui a été écrite par une amie à moi qui s'appelle Hélène Zélani. L'histoire s'appelle Alistès au pays des neiges éternelles. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par moi, Céline Kallmann, et produit par Benjamin Muller. Alistès est une petite fille de 8 ans, à la fois sérieuse et rêveuse. Elle est bonne élève, mais souvent, les appréciations de ses professeurs dans ses bulletins scolaires sont les mêmes. Bonne élève, mais à la tête ailleurs. C'est vrai qu'elle a souvent la tête ailleurs. Elle habite dans un grand immeuble d'une ville toute grise, mais elle ne rêve que d'une chose toute l'année, voir les montagnes. Sa chance, c'est que ses grands-parents ont un petit appartement dans une station de ski appelée Les Geais. Rien que ce nom la fait rêver. Les Geais. Léger. Elle ne sait même pas comment ça s'écrit. Et peu importe d'ailleurs. Pachou et Manette, c'est comme ça qu'elle appelle ses grands-parents, l'invitent à passer une semaine de vacances avec eux. Et chaque année, ils lui offrent ce magnifique cadeau, des cours de ski. Elle adore ça, dévaler les pentes, sentir le vent sur son visage, sentir les skis glisser sur la neige fraîche. Elle sait aussi que chaque année, elle se fait des nouveaux amis. Et tant pis si elle les perd de vue à la fin du séjour. Elle garde à chaque fois des souvenirs plein la tête. Piou-piou, ourson, flocon, première étoile, deuxième étoile. Elle a mis toute sa précieuse collection de médailles dans une petite boîte en métal. Et toute l'année, quand elle imagine ses prochaines vacances, elle l'ouvre, vide sa boîte sur son lit, regarde chaque médaille et a presque l'impression de respirer l'air des montagnes. Cette fois, ça y est, nous sommes le 27 février. C'est le grand jour. Pachou et Manette vont sans doute, comme d'habitude, klaxonner en bas de l'immeuble pour prévenir qu'ils sont là. Et aussi parce que c'est impossible de se garer dans la ruelle. Papa, maman, j'y vais. Pachou et Manette sont là. Ciao! Sois prudente, viens ici que je te fasse un gros bisou. Et donne-nous de tes nouvelles, hein. Oui, au revoir les parents. Et à dans une semaine. Tess attrape sa petite valise et hop, direction la montagne. Elle dévale les escaliers à toute vitesse. Oh là là, mais qu'est-ce que tu as grandi! Et dans la voiture, Pachou et Manette l'attendent comme d'habitude avec un délicieux sandwich pour le trajet. Tiens ton sandwich, ma chérie. Un yaourt à boire et un jus de pomme. Sans oublier le paquet de bonbons qui pique. Et tiens ton paquet de bonbons préféré. Oh merci Manette, merci Pachou. C'est ça, les vraies vacances. Sur la route, Alistès reconnaît à chaque fois les péages et certaines grandes stations-service. Mais ce qu'elle attend avec le plus d'impatience, c'est la sortie de l'autoroute, car cela veut dire que les Geais ne sont plus très loin. Au fil des kilomètres, le paysage change et dans la vallée, c'est encore plus marquant. Des maisons grises, on passe à celles en bois, mais toujours pas de neige à l'horizon. Ma chérie, tu es prête à fermer les yeux? Demande Manette. Ça va tourner. Oui, je sais. Je sais aussi ce qu'il y a au bout. La récompense. La voiture a alors débuté la montée. Les routes enlacées qui font un peu mal au cœur. Alistès a l'habitude. Elle ferme les yeux et se laisse bercer jusqu'à ce que la voiture ralentisse. Elle ouvre un œil, puis deux, et les voilà.
les cimes enneigées. C'est comme si tout le reste n'existait plus. Comme si ce long voyage était passé en une fraction de seconde. C'est vrai que la route a été longue et qu'il est déjà tard. Mais Alice Tess profite de chaque seconde. Même fatiguée, elle s'imprègne du moindre bruit. Comme celui qu'elle adore, celui de la clé qui tourne dans la serrure de la porte de l'appartement. Ce bruit qui sonne le vrai début des vacances de ski. Mon lit! À chaque vacances, Alice Tess dort dans le lit superposé. Avant, elle dormait en bas, quand elle était plus petite. Mais maintenant qu'elle a bien grandi, elle a le droit de dormir en haut. Ce soir-là, Alice Tess s'endort légère, en pensant au lendemain. La nuit est passée très vite. Alice Tess a ouvert les yeux tôt le matin, réveillée par la lumière du jour, qui est passée entre les rideaux épais de sa chambre. Il a neigé, et une mince pellicule blanche recouvre les toits des chalets, la route et les pistes au loin. Youpi! Pachou, Manette, il a neigé! Il a neigé! De la neige fraîche! De la neige fraîche! C'est la meilleure! Elle fonce dans la cuisine et retrouve ses grands-parents qui lui ont préparé de bonnes tartines grillées et un chocolat chaud. Il ne faut pas traîner, car le cours de ski commence à 9h30. Alice Tess enfile l'ensemble rose qu'elle a hérité de sa cousine. Ouf, il lui va encore. Elle file au magasin de ski pour récupérer tout le matériel. C'est un peu la course, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Elle a tellement attendu ce moment. Ce jour-là, le soleil brille et il n'y a pas un nuage dans le ciel. Alice Tess a retrouvé les autres enfants devant le panneau 3e étoile. Salut, moi je m'appelle Alice Tess. Salut, moi c'est Gaspard. Moi je m'appelle Lucien. Et moi c'est Julie. Ils ont l'air plutôt sympas, même si avec le masque sur les yeux, c'est un peu difficile de deviner à quoi ils ressemblent. Salut, moi c'est Nénès. C'est moi qui vais être votre mono pendant une semaine. Bon, j'ai ma combi rouge vif. Impossible de me rater. Allez les enfants, on y va. C'est parti comme ça, la file indienne, derrière lui. Je m'arrange toujours pour être la première et suivre exactement la trace de Nénès. C'est vrai que ça va toujours vite pour commencer, mais d'habitude, je tiens le rythme. Quand tout à coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mes skis se sont croisés. Peut-être que je n'ai pas vu la bosse. Et pan, la chute. Je suis restée au sol quelques instants. Ma tête tournait un peu. Nénès m'avait rejoint et s'inquiétait de savoir comment j'allais. J'ai dit « Ça va ?» Je me suis relevée, mais j'avais quand même bien mal aux genoux. Dans ma tête, je priais pour que ce soit juste un bleu. Les pistes qui ont suivi, ça a été vraiment dur. Je me répétais « J'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal !» Mais quand même, j'arrivais difficilement à tourner. Et quand l'heure du déjeuner est arrivée, j'ai dit au mono que j'avais vraiment mal aux genoux. Allô? Il a appelé mes grands-parents, qui m'ont emmené au centre médical. Et là, un gentil docteur tout bronzé m'a dit « Alice Tess, on va faire une radio. » Ça a pris 2 minutes. Il est revenu avec un drôle d'air. « Vraiment désolé, ma petite, mais ta semaine de ski s'est terminée. Tu t'es fait une petite fracture du tibia. Tu as de la chance, tu échappes au plâtre, mais il va falloir porter une attelle et marcher avec des béquilles. Pendant au moins 1 mois. » Je ne voulais même pas croire ce que j'entendais. C'était pas possible. Cette semaine que j'avais tant attendue se terminait déjà. Non, ce n'était pas possible. Mais qui m'avait fait ça? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'avais fait une mauvaise action pour être punie de cette manière? Et je pleurais. Je pleurais. Je pleurais.
sans pouvoir m'arrêter. Mes grands-parents ne savaient plus quoi faire pour me consoler. Ils m'ont emmené manger une crêpe et m'ont promis qu'on reviendrait l'année prochaine. Non, non, tout est gâché. Mes vacances sont terminées. C'est trop injuste. Voilà ce que j'arrêtais pas de me répéter. L'après-midi, Pachou et Manette m'ont installée sur une chaise longue, en terrasse, face aux montagnes enneigées. La vue était absolument magnifique. Et là, je crois que je me suis endormie. J'étais légère comme une plume, et j'allais partir à l'assaut de la montagne, là, juste devant moi. Je voulais à tout prix voir les neiges éternelles. La route fut longue, mais tout me semblait facile. J'escaladais la montagne comme si j'étais une professionnelle. Au loin, un bouquetin passait. J'ai même vu des traces de pattes de loup et des terriers de marmottes. Je grimpais sans m'arrêter. Il ne faisait pas si froid. Le soleil brillait et on avait l'impression que la montagne était recouverte de paillettes scintillantes. Et puis je suis arrivée tout au sommet et j'ai crié « Je suis la reine du monde !» J'avais enfin atteint les neiges éternelles et réalisé mon rêve. Des montagnes et des sapins à perte de vue, pas une remontée, pas un skieur, pas un chalet. Mais moi, Alice Tess, 8 ans, j'étais la reine des alpinistes. Et finalement, je l'avais décroché, ma 3e étoile. Voilà, c'était Alice Tess au pays des neiges éternelles, histoire écrite par Hélène Zélani. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kallmann et produit par Benjamin Muller. Elle était trop bien cette histoire. Je vais me la réécouter encore et encore et encore. Parce qu'elle est trop bien.